Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Maverick Analytics. Je me présente Mathieu Lirette-Gélina. Aujourd'hui, je vais vous parler de Datamart. Dans une vidéo précédente, on avait parlé de Dataflow qui nous permettait d'amener des requêtes directement dans le cloud. Mais on était obligé d'importer ces requêtes-là dans Power BI Desktop pour créer un dataset, pour qu'on puisse avoir un rapport. Donc, on avait une dépendance entre le Dataflow, le dataset et le rapport. On voyait ça ici où on avait à ce moment-là besoin d'avoir deux cédules de rafraîchissement, mais on a réussi à ne pas avoir de passerelle. Donc ça, c'est intéressant quand même. Chose à noter aussi, c'est possible de planifier les rafraîchissements avec un outil comme Power Automate pour que tous les rafraîchissements se fassent séquentiellement. Aujourd'hui, je vais vous parler de Datamart parce qu'on va, avec ce nouvel outil-là qui a été présenté, qui a été introduit par Microsoft tout récemment, dans le mois de mai 2022, on va être capable de tout faire dans le cloud, c'est-à-dire non seulement la portion requête, mais aussi la portion modélisation, connexion entre les tables, mesure d'axe et ce que vous voulez. On va aller voir ça. On est sur notre espace de travail avec notre Dataflow et le dataset qui correspond à ce Dataflow-là. Première chose qu'il faut savoir, c'est que un Datamart, ça prend un espace de travail premium. Donc, vous avez soit besoin d'une capacité premium ou d'un premium per user, ce qui est mon cas ici. Je vais transformer mon espace de travail en un espace premium pour commencer. Donc, je m'en viens ici. Je mets ça premium per user. Donc, et j'obtiens un petit diamant ici qui me dit, voilà, félicitations, ton espace de travail maintenant est un espace de travail premium. Et à partir du moment où on a l'espace de travail premium, on peut construire un Datamart. On atterrit dans une interface comme ça ici, où on peut tout simplement aller chercher nos sources de données de la même façon qu'on le faisait avec les Dataflow. Donc, je peux aller chercher un fichier CSV sur OneDrive, par exemple. Donc, j'ai mon fichier OneDrive qui a été importé. Je vais sur Next. Je vais pouvoir créer mon Dataflow de la même façon que je le faisais avec Dataflow, finalement. Donc, le Dataflow fait partie de Datamart d'une certaine façon. C'est la même interface. Donc, je peux créer mes queries comme ça ici, ajouter ce que j'ai besoin d'ajouter. Je peux aller ajouter une requête supplémentaire avec un autre CSV. Et j'ai mes deux tables. Je sauvegarde mon Dataflow ici. Et là, normalement, dans le Dataflow normal, ça s'arrêterait là. J'aurais deux tables que je pourrais importer ailleurs, par exemple dans Power BI Desktop, pour après ça faire les liens dans Power BI Desktop. Sauf que comme vous pouvez voir ici, l'interface est légèrement différente. Quand c'est terminé, j'ai maintenant une interface qui ressemble beaucoup à celle qu'on a dans Power BI Desktop. Je peux voir les données que j'ai à ma disposition, les deux tables qui ont été importées, mais pas juste ça. Je peux aussi aller voir le modèle relationnel. On a la vue du modèle. On peut connecter les tables ensemble, comme on le ferait avec Power BI Desktop. On voit ici la relation plusieurs à 1. Je confirme que c'est bel et bien ça que je veux. On a un client qui apparaît plusieurs fois dans ma table de vente. C'est exactement ça. Puis regardez bien, on peut définir les rôles, les fameux RLS, à travers cette interface-là. Et on peut même créer des mesures. Donc, on peut créer des mesures d'axe directement à partir de l'interface web. Il n'y a pas que ça. Si vous venez dans la petite icône ici SQL, vous pourriez carrément créer des requêtes SQL pour voir des aperçus des données si vous êtes habitué avec ce genre de choses-là. Parce qu'en réalité, ces tables-là, en arrière de la couverte, se trouvent à être insérées dans une base de données sur le cloud. Donc, vous pourriez faire une requête du genre select distinct customer. Puis là, vous voyez aussi qu'on a de la complétion automatique. Disons que je devrais avoir les niveaux d'éducation qui se trouvent dans ma table de customer.
from customers. Je fais run. Et on a ici le résultat. Je pourrais tout simplement l'ouvrir en Excel par après, faire 2-3 analyses. J'ai mon résultat ici. Save. Et non seulement ça enregistre le fichier Excel, mais ça enregistre aussi carrément la requête. Comme vous pouvez voir ici, on va vous demander d'approuver cette requête-là à l'intérieur du fichier Excel. Et vous avez le résultat avec une connexion directe à votre Datamart. Donc, avec cette requête-là. Et si vous êtes curieux, vous pourriez aller voir justement dans Excel, cette requête-là, c'est quoi? Si vous allez dans Données, Requête, Connexion, vous avez votre requête qui est là, juste ici. Si on va voir de quoi il s'agit, dans le Power Query de Excel, vous allez voir la fameuse fonction. On veut faire une requête native d'une base de données SQL. Et la base de données SQL, c'est celle-ci. Donc, quand on crée un Datamart, Microsoft va vous donner une base de données SQL juste pour vous. Et vous allez pouvoir faire la requête que vous avez besoin avec vos identifiants. Une fois qu'on est satisfait avec notre Datamart, on va lui donner un nom un petit peu plus intéressant que Untitled avec la date. Mon premier Datamart, c'est très joli. Une fois que l'enregistrement se fait en temps réel, alors je peux retourner dans mon exemple, regardez ce qui se passe. Non seulement j'ai un objet qui s'appelle Datamart, mais j'ai aussi un dataset qui a été carrément créé automatiquement à travers le Datamart. Donc je pourrais partir de là, créer mon rapport directement dans l'interface web, puis faire tout ce que j'ai besoin de faire finalement. Donc le workflow va être, on rend possible toute la chaîne de travail de la création des requêtes en passant par la modélisation jusqu'à l'intégration de visuels, tout ça dans le cloud. Donc on commence à se demander, est-ce que c'est le début de la fin pour Power BI Desktop? Probablement pas tout de suite encore, surtout que c'est une fonctionnalité premium, mais c'est définitivement quelque chose de bien intéressant pour, par exemple, des gens qui sont sur Mac, qui n'auront pas la chance d'installer Power BI Desktop. La dernière chose à mentionner, que vous allez peut-être vous poser la question, comment je fais pour rafraîchir, comment je fais pour automatiser le rafraîchissement des sources de données, parce que dans le Datamart, il y a une portion Dataflow. On peut tout simplement, rafraîchir directement à partir de l'espace de travail. Vous voyez, il n'y a pas de bouton Refresh au niveau du dataset lui-même. Et on peut également aller dans les paramètres du Datamart. Vous allez constater qu'il n'y a pas de passerelle de ce côté-ci. Et on peut rafraîchir à la demande avec les heures que vous voulez de ce côté-ci. Et là, il y a un seul élément. On n'a pas besoin d'orchestrer 2 rafraîchissements un après l'autre. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Trouvez-vous ça intéressant? Allez-vous commencer à considérer un abonnement premium? Laissez-moi le savoir dans les commentaires. Puis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, inscrivez-vous à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook, à notre Patreon. Puis, je vous dis à la prochaine vidéo.